Alors, comme je te le disais, on va retoucher une photo qui est fade, qui est passée, qui est ancienne, pour essayer de lui redonner un peu de vie et de couleur, parce que malgré tout, c'est vrai que même si on a la photo, c'est quand même dommage de l'avoir dans cet état-là. On n'a plus les couleurs, on n'a plus tout ça, donc c'est un peu triste parce que c'est quand même des souvenirs. Et vu qu'à l'époque, il n'y avait pas de numérique dans les années 80-90, numérique grand public, il n'y a pas le choix, hein. Soit tu la gardes comme ça, soit tu la perds. Donc nous, on va essayer de la retravailler pour lui redonner un peu de peps. Alors, moi, mon scanner a rendu l'âme. Donc là, j'ai fait une photo directement avec mon téléphone. Mais si tu as un scanner, passe-le au scanner, tu auras un meilleur résultat. Allez, c'est parti, on attaque. Donc première chose à faire, que ce soit fait avec le téléphone ou pas, comme tu peux voir, les bords c'est toujours mal coupé, c'est pas droit, enfin bref. Donc il va falloir recadrer ta photo. Alors, tu vas utiliser l'outil de recadrage. Voilà. Alors, si s'il n'est pas centré, tu peux jouer là avec les petits carrés pour l'écarter à droite, à gauche. Comme ça, dans les diagonales, hop, hop, pour le recadrer proportionnellement, régler la hauteur. Enfin voilà. Donc moi, j'avais déjà prévu le coup, je l'ai déjà réglé pour que ça aille plus vite. Donc ensuite, tu valides ce petit check vert. Voilà. Vert. Donc, voilà. Donc ma photo est déjà recadrée. Alors, comme tu peux voir, en bas, il reste un petit peu de noir. La photo est un peu abîmée. Donc, ce qu'on va faire tout de suite, maintenant, tout de suite, on va agrandir, zoomer en mettant en avant la molette de la souris. Hop. Et on va utiliser l'outil de clonage, le pinceau de clonage. Donc là, hop. C'est fait. Hop, lay. Donc, pour utiliser l'outil de clonage, tu vas cliquer l'endroit que tu veux cloner. Par exemple, là, moi, je vais cliquer ici à droite. Voilà, avec le clic droit. Ensuite, tu vas venir cliquer là où tu veux remplir avec avec le clic gauche, simplement. Hein. Voilà, donc on va remplir là. Hop, hop, en bas. Hop, hop, hop. Là, on va faire de même ici. Alors, si ton outil est trop gros, tu peux simplement le diminuer ici avec la taille, soit en cliquant là et en jouant avec le slide, soit en mettant directement le chiffre qu'il te faut, 40 par exemple, soit avec les petites flèches là, comme tu peux voir là. Donc là, 40, ça m'a l'air pas mal. Tu te mets sur la photo et tu valides sur entrée. Donc, on va cloner la partie là. Tac, et allez, c'est parti. Hop, hop. Alors, je vais déplacer mon outil de clonage parce que tu vois, ça m'a pris un peu le bord du socle. Donc, je vais le déplacer en haut. Et je vais faire un clic droit ici. Et mon clic gauche, je vais pouvoir descendre tranquillement pour refaire ça proprement. Voilà, c'est pas mal. Donc, comme tu peux voir, quand je vais réduire, revenir en arrière, c'est déjà pas trop mal. Ensuite, ce qu'on va faire, on va redonner un peu de vivacité aux couleurs de la photo. Alors, il y a plein de méthodes, à faire manuellement, mais nous, on va utiliser un truc déjà automatique qui fait déjà pas mal le boulot. Donc, tu sélectionnes ta photo, tu vas aller dans Réglages, puis Couleurs et raviver les couleurs. Donc ensuite, tu peux régler la façon dont tu veux raviver les couleurs. Donc moi je me suis réglé sur 48. Je trouve que c'est pas mal pour cette photo. Donc ensuite c'est pareil, le slide, le machin, ou mettre directement le chiffre. Donc moi je vais garder sur 48. Alors tu vois aussi à l'époque avec les objectifs et les lentilles de l'époque, ça arrivait souvent sur les trucs amateurs, donc grand public, qu'il y ait des reflets qui viennent casser un peu ta photo. Comme tu peux voir là, il y a un grand reflet tout pourri qui perturber ma photo, ainsi qu'ici tu vois une grande aberration de lumière là qui blanchit tout le haut de ma photo. Alors on va essayer pareil de diminuer déjà au moins cette partie là qui est pas très belle. Donc on va garder l'outil clonage, on va zoomer, toujours pareil, la molette de souris en avant, hop,
Alors, on va commencer ici. Donc, on va faire un clic droit juste à côté. Alors, déjà, première chose, je t'ai dit une bêtise, on va regrossir un peu à 66 pour pas que ce soit trop. Voilà, c'est pas mal. Donc, on va faire clic droit là, puis clic gauche. Voilà. Clic droit là, puis clic gauche. Clic droit là, puis clic gauche. Et ainsi de suite. Voilà. Hop. Jusqu'à masquer déjà totalement la partie des arbres où il y a ce trait tout pas beau. Alors attends, hop, tac. Là. Donc maintenant, tu vois, c'est un peu plus délicat puisque tu as le toit, tu as plein de trucs et si tu commences à cloner comme ça à l'arrache, en gros, ça va se voir. Donc on va essayer de faire en sorte que ça se voie le moins possible. Alors là, hop, je vais remettre un coup là, un coup là. Alors pour ce faire, bah, c'est pareil, tu vas zoomer. Hop, play. Ensuite, tu vas réduire un peu ton pinceau. 29, c'est peut-être pas mal. Ouais, c'est pas mal. Donc, je vais cloner cette partie-là. Donc, clic droit. Puis, je vais venir la mettre là, juste avant, tu vois, l'arbre. Parce que l'arbre, tu vois, il fait cette forme. Donc, je vais me mettre juste ici. Hop, je clone. Là, c'est pas très beau non plus. Donc, je vais cloner là. Hop. Et ensuite, on va venir réduire toujours pareil, le trait de lumière sur l'arbre. Donc je vais cloner par là et je vais descendre sur l'arbre. Allez, c'est parti. Je clone là, je descends sur l'arbre, je descends sur l'arbre. Hop, 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 hop. Alors une fois que j'ai fait clic droit, à chaque fois il va me cloner la partie où il y a la croix. Donc si la partie à la croix elle est là, bah, il va me cloner la partie verte. Tu comprends? Donc là je suis bien sur du marron, donc il va continuer à me cloner le marron. À partir du moment où tu es plus bien réglé, cette partie près de l'oreille du lapin, il va falloir reprendre un clonage. Donc moi là, je vais reprendre le clonage ici pour essayer de faire, tu vois que ça fasse marron et un peu plus marron clair. Hop, clic droit, et hop, il va me cloner la partie que je lui ai demandé de me cloner. Voilà. Ensuite, je vais cloner cette partie-là de l'arbre, tu vois, qui est un peu plus claire. Donc je vais faire clic droit, et je vais venir le cloner en bas. Voilà, pour essayer de faire un pseudo-ombre jusqu'en bas. Alors là, je vais le faire vite fait, déjà. Voilà. Ensuite, je vais reprendre un peu plus haut. Là, je vais venir cloner cette partie marron. Et je vais venir rebasculer dessus. Sur ce que je viens de faire. En essayant de faire entre deux pour pas que ça fasse deux marquages. Sinon, tu vois le rond, tu vois là. Voilà. Donc, on va enlever ce rond. Donc à chaque fois, n'oublie pas de recloner. Là, je vais recloner dans le marron. Hop. 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 Donc là, je vais reprendre du marron un peu plus haut. Et je recommence. Hop. 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 Donc là, n'oublie pas qu'il te reclone toujours la partie du dessus. Je vais mettre un coup de marron pour... Voilà. Voilà. Je vais reprendre mon clonage ici. Et on est parti. Mon kiki. Hop. 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 Là, on est pas mal. Hop. Pour que ça fasse le plus naturel possible. Donc là, quand je dézoome, tu peux voir que mon trait a déjà bien dégagé. Donc je vais regrossir. Hop, et je vais essayer d'enlever cette partie-là. Donc je vais essayer de cloner dans le marron là. Et hop, mettre un coup là où il y a encore un peu l'aberration de lumière. Voilà. Hop. Là, la petite oreille, tac. Voilà. Alors ensuite, le trait, malheureusement, bah, il continue en dessous. Là. Donc on va aller l'enlever aussi. Mais d'abord, je voudrais faire un clonage marron là. Passer un peu plus près du bord du tronc d'arbre. Là. Là. Et là. Et un dernier coup là. Voilà. Donc là, tu fais attention, quand tu clones, tu ne clones pas au-dessus, puisque sinon il va te prendre le clonage du dessus. Donc, clone bien sur le côté. Là, donc moi je vais prendre la partie droite ici. Et je vais venir cloner là.
Voilà, donc là, il va bien me prendre la partie que j'ai besoin en clonage. Donc là, on va venir effacer ce trait aussi. Donc je vais cloner ici. Je vais venir effacer le trait. Voilà. Là. Donc là, si je fais le clonage directement comme ça, il va me prendre en compte les marches ici. Donc tu prends ton outil de clonage, tu le mets en bas. Et ce qui va te permettre de... Voilà. Tu as compris le truc. Voilà, de camoufler un peu l'histoire. Là, si je pareil, si je clone ici directement, il va me prendre le rouge du lapin et c'est pas ce qui m'intéresse. Donc moi, je vais prendre clic droit ici à partir de là, hop, et je vais pouvoir travailler le côté du cou du lapin. Voilà, tac. Donc maintenant, je vais dézoomer et tu peux te rendre compte que j'ai déjà pas mal diminué le grand trait là, il n'est plus présent. Ensuite, ce que l'on va faire maintenant pour réarranger encore un peu plus la photo, déjà on a retrouvé déjà une meilleure gueule, on va dire ça comme ça. Tu vas venir faire un clic droit sur ta photo, là, dans la partie calque, tu vas le dupliquer. Ensuite, hop, tu vas te rendre dans te calque, donc dans la copie du calque, tu vas le sélectionner pour qu'il soit bien pris en compte. Tu vas aller dans calque et dans le mode de mélange, tu vas te rendre dans multiplier. Et là, la magie opère. Donc, j'ai envie de te dire, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Alors, bien sûr, on n'aura pas la netteté. Déjà, du fait que je n'ai pas scanné la photo, que je l'ai prise en photo avec mon smartphone. Et en plus, sur le fait que les appareils de l'époque, surtout les amateurs, étaient déjà beaucoup moins performants que ce que tu peux trouver jour d'aujourd'hui. Alors bien sûr, on pourrait essayer de régler un peu plus la luminosité, le contraste. Pour ça, tu as des réglages qui sont faits exactement ici. Après, si je veux, je peux me mettre sur mon arrière-plan, donc sur ma photo d'origine, et je peux aller faire un réglage de traitement rapide. Voilà. Tac, voilà. Ça c'est fait. Je pourrais régler si je veux la luminosité, le contraste, ainsi de suite, suppression du bruit numérique. Si je supprime le bruit numérique en fait c'est simplement toutes les petites tâches, bon on peut pas parler de pixels à l'époque, mais toutes les petites tâches qu'il y avait sur la photo, donc je vais le faire. Mais il faut le faire attention et surtout avec parcimonie parce que généralement ça lisse un peu, donc ça enlève un peu. Par exemple, si tu peux regarder les oreilles du cochon ici, je sais pas si elles se voient en vidéo, on voit que c'est un peu de la peluche et là c'est beaucoup plus lissé. Alors sur un visage c'est pas super gênant, quoique moi je trouve, je vais pas le faire ici, mais tu vois ça enlève un peu toutes les petites mimiques, tout ça, c'est un peu le même système que tu as sur tes photos, ce qui te lisse un peu sur ton appareil photo, pardon, le mode body et toutes ces conneries. Donc moi je vais la laisser comme ça, je vais l'enregistrer. Voilà, on va mettre hop, ok. Maintenant je vais venir ouvrir la photo originale, comme ça tu vas pouvoir te rendre compte de la différence, parce que maintenant que je l'ai travaillé, eh ben tu vas pas te rendre compte de la différence. Alors, hop. Hop. Donc en fait, j'ai doublé mon casque et multiplié, c'est simplement pour enlever l'aberration de lumière qu'il y avait sur la partie haute de la photo. En fait, le fait de multiplier, ça va augmenter le contraste et ça va diminuer grandement cet effet de flash de mauvaise lumière. Alors tu vois, ça c'était la photo de départ, donc on est parti de là pour en arriver quand même là. Donc je veux te dire, il y a quand même une sacrée différence. Là, tu peux réimprimer ta photo, la refaire belle, ainsi de suite, il n'y a pas de problème. Et ça sera quand même plus sympathique, et tu retrouveras un peu les couleurs d'époque, et ça sera quand même plus sympathique que garder ça dans un cadre. Je sais pas ce que tu penses, mais pour moi, il n'y a pas photo. Hein, regarde. Là. Voilà. Et là. On est bien d'accord. Eh ben écoute, cette vidéo est déjà terminée. Ce que je te propose de faire, c'est de mettre un pouce bleu juste en dessous. Moi, ça m'aide. De t'abonner si ce n'est pas déjà fait et d'appuyer sur la cloche pour être au courant des dernières vidéos que je mets en ligne. Eh ben écoute, moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!